Bonjour, une fois de plus, bon retour dans le show. Je suis Emmanuel Bidjas, votre host, présentateur. Et aujourd'hui, nous sommes supposés parler des problèmes professionnels qu'une entreprise ou une institution ou un business, petit commerce, auto-entreprise, peu importe, peuvent rencontrer et dont la vidéo de promotion peut les bénéficier. C'est-à-dire la vidéo de promotion peut aider. Donc, des problèmes professionnels dont la vidéo de promotion peut aider en termes de résolution ou de solution, ce genre de choses. Donc, on va un peu parler brièvement de ça. On va parler juste brièvement de ça aujourd'hui. Je vais toujours chaud dans le sujet comme toujours. Donc, on va directement entrer dans le vif du sujet. Quels sont donc les différents styles de problèmes que, par exemple, une entreprise, je vais les citer et puis je vais discuter un peu de ça juste brièvement, c'est tout. Quels sont les différents styles de problèmes qu'une entreprise peut avoir, peut traverser, et peut-être la vidéo production, la vidéo de promotion peut aider à résoudre ce style de problème. Par exemple, prenons, on connaît déjà, on a fait beaucoup de longues vidéos dessus, augmenter sa clientèle, taux de clientèle. Donc prenons taux de clientèle. Ça fait 5 mois que j'ai ouvert mon business et j'ai toujours le même taux de clientèle qu'au début. J'aimerais augmenter ma clientèle. Voilà, j'aimerais augmenter ma clientèle. Donc, je crois qu'on a parlé par rapport à l'augmentation de clientèle, tout ça. Donc je donne un peu comment les gens... J'aimerais augmenter ma clientèle. Est-ce que la vidéo de production, est-ce qu'une vidéo de promotion peut m'aider? Est-ce qu'une vidéo, faire une vidéo peut aider? J'avais un très bon taux de clientèle il y a quelques années et mon business marchait très bien. Mais depuis un certain temps, ma clientèle a extrêmement diminué. Ça, c'est une situation très courante. Tu vois, les business, il y a les business qui ont fait beaucoup d'argent, les choses ont marché bien pendant une période. Et puis, il y a une période vraiment complètement morte, où les choses ne marchent vraiment plus. Et depuis un long moment. Donc, les ventes ne se font plus, les clients sont rares, ce genre de choses. Ça, comment on dit en anglais, concern. C'est une bonne question en termes de chercher à savoir si la vidéo de production peut m'aider à ce niveau. Mais une fois de plus, comme on a dit, c'est pas que on vient seulement faire la vidéo de production. On s'assoit et on étudie le business. On essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé, voilà, c'est tout ce travail-là. Les employés, pour les employés. J'aimerais vraiment trouver les justes employés pour mon entreprise ou les maintenir. Et les maintenir. C'est-à-dire que tu n'as pas encore ouvert ton entreprise, mais tu aimerais trouver des employés qui sont vraiment qualifiés et adéquats pour les jobs que ton service va pouvoir offrir ou bien ton business va offrir. Et tu vas être capable de les maintenir dans une longue durée de façon à ce qu'ils travaillent et qu'ils soient satisfaits, ce genre de choses. Donc la vidéo de production peut aider à ce niveau. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on entrera peut-être plus ça plus tard. Je vous montrerai un peu plus tard comment ça se passe. Mais il y a la façon dont ça se fait, c'est tellement bien réfléchi, bien analysé que même l'employé ou le client, si c'est pour l'augmentation de le client, reste comme ça, il dit j'aime ça. De toute façon, j'achète déjà ici, là-dedans. Ça me plaît. Ou bien celui qui n'achète pas encore là-bas va dire il faut un peu que j'essaie un peu ça. C'est vraiment comme ça, quand c'est bien réfléchi. Parce que le truc des vidéos production aujourd'hui, c'est devenu un truc qu'on voit comme les autres font. Donc on fait seulement la pub, on fait les images de quelqu'un qui parle à la télé, l'interview, on montre les images, les b-roll, ou peut-être, je sais pas moi. Donc c'est devenu un truc qu'on répète ce que on voit l'autre personne faire. Ou bien, moi je trouve que ça c'est beau, faisons ça. Ça peut vendre. Non, c'est un travail d'analyse, c'est littéralement un travail précis. Chaque chose qu'on met à l'écran, la durée de la vidéo, qu'est-ce qu'on va mettre à l'écran, tout est réfléchi. C'est pour ça. C'est pas un truc on vient seulement faire la vidéo, c'est beau, non. Ça n'a rien à voir avec ça. J'aimerais être capable de montrer et éduquer mes employés que je vais bientôt embaucher. Comment travailler dans mon entreprise. Ça, c'est à peu près la même chose que la première. Donc, tu n'as pas encore ouvert ton entreprise et tu veux être capable de trouver les bons employés ou des employés adéquats juste pour les jobs de ton service. Voilà. Embaucher une ou plusieurs employés qualifiés pour un ou des postes. Embaucher une ou plusieurs employés qualifiés pour un ou plusieurs postes. Voilà, ça dit que parfois embaucher, quand par exemple tu ouvres une entreprise, tu es sur la procédure d'ouvrir une entreprise. Parfois la procédure d'embaucher des employés peut coûter. Parce que si tu dois rencontrer chaque employé, t'assois avec eux, discuter avec eux, l'énergie déjà que tu dois avoir,
les questionnaires que tu vas écrire, poser, s'ils te donnent la bonne réponse. Bien sûr, quand tu veux faire ça sérieux, quand tu fais les trucs de dehors, là, comme on fait là parfois, il n'y a pas de problème. Gars, tu connais quelqu'un qui peut me... Tu connais quelqu'un qui peut me faire le job, si? Gars, tout le monde, gars, même 2-3 gars là. Bon, on va vous donner tant, hein. Je vais vous donner telle somme, je vais vous donner telle somme, Ouais, j'ai rien contre ceux qui font ça. Mais si c'est ton business comme ça, bon, ça ne soit pas, tu n'es pas trop concerné par ce que je dis. Mais si c'est que tu veux faire un truc sérieux, que gars, tu veux que ton business Waka, mais vraiment sérieux, que quand tu Waka marche, et que ce soit sérieux, et que ça marche franchement, eh ben, tu peux pas seulement être sur un truc de, gars, trouve-moi quelqu'un là, de quelqu'un là, tu sais c'est quoi le job, qu'est-ce qu'il doit faire, même s'il sait comment il doit le faire, il y a un travail, il y a tout un truc. Donc, faire ça de cette façon demande beaucoup d'énergie de toi, l'entrepreneur qui va embaucher les gens qui va pour venir travailler. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Cette énergie-là qui peut te coûter de l'argent, parce que l'énergie là, ça peut être converti de façon financière. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. T'as rencontrer un employé, faire l'interview, être souci, est-ce que ça va être lui ou pas, machin, prendre les notes, poser les questions, tout ça. C'est énorme. Or, tu peux faire une vidéo où tu expliques le job de A à Z. Le poste, le titre, qu'est-ce qu'il va faire, quelle est la paye que normalement il est supposé faire sur le plan institutionnel par rapport à ce poste, même si c'est dans le secteur privé. Et tu ne mets pas seulement la solde, c'est-à-dire que s'il est supposé normalement faire, je sais pas moi, 250 ou 300 000 le mois sur le plan institutionnel par rapport au job, tu expliques comment. Tu expliques comment. Voici ce qu'il va faire, voici le matériel qu'il va utiliser, voici les matériaux qu'il va utiliser, voici le pourcentage de ce qu'il va faire par rapport à ce qu'il sait utiliser ces matériaux-là, voici combien chaque matériau coûte, voici combien le fait qu'il utilise ces matériaux, le pourcentage qu'on va réduire dessus, couper pour qu'il ait une partie, voici son salaire de base minimum, il vient 5 jours. 5 jours, il y a des calculs, où on s'assoit et on analyse ça clair, où quand lui-même il lit ça, il voit voici combien il est supposé gagner. Voici les détails de combien. Maintenant, voici combien tu vas le payer dans la réalité. Donc, au lieu de 300 000, tu dis que tu vas le payer peut-être 80 000. Et tu expliques pourquoi. Tu expliques, voici, je ne peux pas te payer, mais on ne peut pas payer cette poste parce que voici actuellement on commence, on n'est pas sûr du marché, on est incertain, mais il y a des possibilités d'augmentation au fur et à mesure, peut-être par rapport à nos ventes, peut-être sur 5, 2, 3 ans, peu importe les ventes. Tu expliques de façon à ce que quand le gars, dans la vidéo, il voit la vidéo du job, comment il doit faire le travail, qu'est-ce qu'il doit faire, il vient à quelle heure, dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait, dès qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait, il signe qu'il est arrivé, boum, bam, de là-bas, qu'est-ce qu'il fait, tu fais le trajet chaque journée, de A à Z où il part, quand il est en train de faire le job, comment il doit faire, quelle est la manière de ce qui est juste de faire comme vous attendez toi ton job, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est excellent. Mais gars, quand tu expliques ça, les détails comme ça, tu mets une vidéo sur différents posts. Mais mon frère, tu n'as plus de problème. La personne qui est pour ça va venir. Direct. Dès que tu lances seulement, tu mets un peu sur la télé, tu envoies aux gens dans les groupes WhatsApp, peu importe. La personne va venir. La personne qui va dire non, monsieur, le truc là que vous avez, le poste que vous avez placé là, non, le degré d'explication là, non, c'est clair. Moi, vous m'avez dit combien normalement je dois gagner. Vous m'avez dit combien je gagne. Gars, c'est. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux mettre un compte de l'argent déjà sur, je sais pas moi, les 6 premiers mois ou les 1 première année des 80 000 déjà payés que sur les 6 premiers mois, chaque mois, voici le compte, le compte est là, il passe seulement, il débite, pas mais il ne peut pas prendre tant que tu n'as pas d'autorisation. Dès que tu donnes ton autorisation, à la fin du mois, il part, il a travaillé, il récupère l'argent. Il est sûr qu'il va être payé pendant les 6 premiers mois. Tu vois, des trucs comme ça. Man, quand tu fais, c'est là les vidéos aident. Les vidéos aident. Donc ça limite le rencontrer chaque personne. Tu fais une vidéo, c'est pour tout le monde. De expliquer à une multitude d'employés qui viennent d'être embauchés dans une usine comment travailler la production d'un produit. Par exemple, une usine. Si tu emploies des personnes, si tu lances une usine, les personnes, la chaîne de production de ton produit, du produit de l'usine. Par exemple, les personnes embauchées, les employés là, ils ne savent pas comment ça se passe. Tu as pris beaucoup de personnes. Comment tu leur expliques ça? Si tu as une vidéo de comment tu as fait toute la procédure, comment c'est fait, comment ça va être fait, comment tout ça, les détails clairs. Quand ils regardent ça, en plus de faire, avec ces détails, ils apprennent vite, très vite. C'est vrai que, oui, apprendre vite, le trading de faire te permet d'apprendre vite, c'est clair.
Mais une vidéo peut aussi aider d'apprendre très facilement et plus vite. Ou alors tu fais la vidéo avant. Et quand tu lances le recrutement, dans le recrutement, que ce soit la forme audiovisuelle, il y a une vidéo. Donc quand les gens voient ça, certains vont dire, ah, ça je peux faire. Oh, ça je peux faire. Ça je peux faire. Tu as plus de personnes qui vont venir au regroupement pour le recrutement ou l'embauche. Donc la vidéo peut aider dans ce genre de choses. J'aimerais communiquer avec mes employés sur un nouveau bonus de travail. Un nouveau bonus de travail, par exemple. Voilà un autre exemple. J'aimerais être souvent capable de communiquer de façon effective et définitive avec mes employés pour qu'ils comprennent clairement le message que je leur dis à travers des mini-vidéos de Insight et entreprise. Dans les entreprises, au pays ici, ce n'est pas trop... On ne voit pas ça beaucoup pour le moment. Aux États-Unis, il y a certaines entreprises qui le font. Ce n'est pas toutes les entreprises qui le font. Il y a des entreprises qui communiquent, c'est-à-dire qui font des vidéos de production pour la boîte, pas pour l'extérieur. Ils font pour l'extérieur, oui, mais il y a des vidéos pour la boîte. Par exemple, quand tu veux, quand tu arrives dans le poste, par exemple, ce que je dis là, comment tu dois faire ton job, il y a peut-être une vidéo qui a fait pour ça. Voici comment tu dois faire le travail ici, voici comment, voici. Tu vois, un truc comme ça. Ici, là, tu passes comme ça, tu passes au couloir, il y a une petite télé qui dit, ok, la poubelle, c'est dans tel endroit, tel côté, pour jeter les ordures, allez là-bas comme ça, vous prenez, vous jetez. Ça dit qu'ils ont des petits trucs où ils communiquent avec ça dans leur entreprise. Quand vous lui expliquez, il y a un truc, par exemple, un fichier, comment quelqu'un il communique sur le plan visuel. Donc, ce n'est pas toujours, oui, les clients. Parfois, c'est même dans la structure entre nous. Il y a des trucs de communication. Parce que les gens, parfois, ça va très vite. Les gens sont occupés, ils ont leur famille et tout ça. Donc, parfois, avec la vidéo, ça peut aider d'aller un peu plus vite en termes de comprendre rapidement si ça, ce genre de choses. Donc, voilà un autre élément. Maintenant, parlons des services. Parlons des services. Recherche d'un excellent service de livraison de marchandises. Donc, par exemple, tu veux te livrer la marchandise. Tu veux qu'on te livre la marchandise. Tu as un business et c'est important que ta marchandise soit là à l'heure, à temps. Et tu cherches un service de livraison très sérieux qui va te... Voilà, tu peux donner les détails, ok, à telle heure, tu dois arriver ici à telle heure. Nous, on travaille sur contrat ou sur l'aide d'engagement. À telle heure, tu dois déposer, tu vas faire le dépôt ici. Et après telle heure, l'argent qu'on doit te payer. Il y a un travail de détail que quand tu éclabores ça. Maintenant, si personne ne répond à la brochure, tant mieux. Mais fais les deux. Tu peux faire l'autre. Oh, je demande à mon ami, regarde, tu manques quelqu'un qui peut me livrer là. Un service qui peut me livrer. Mais tu fais aussi l'autre. Mais quand tu veux que ton travail, ton truc soit vraiment sérieux, il faut aller de cette façon-là. Moi, je t'encourage à aller de cette façon. Les gens, clients ou particuliers. C'est-à-dire les gens, les clients ou les particuliers. Vidéo d'explication pour un service institutionnel aux personnes comme des ambassades, aéroports, services, carte d'identité et services de passeport. Je crois que ceux qui ont voyagé, vous savez, quand vous partez par exemple aux États-Unis, à l'ambassade des États-Unis, dès que vous entrez à la salle d'attente, il y a la vidéo là qui ne fait que se répéter. On vous dit, ok, quand vous arrivez, vous allez aller à tel endroit, tel bureau, après vous allez... Et on montre une illustration de quelqu'un qui fait tout ce qu'on dit là. Dans l'avion, quand tu es dans l'avion, la dame qui vous dit, ok, vous avez à gauche ici, vous avez la sortie, la porte de sortie, les machins, tout ça, tous les trucs, les structures de sécurité, les vidéos là, voilà, ça se filme. Donc, passeport, quand tu arrives pour faire le passeport, il n'y a pas encore ça ici chez nous. Ce serait bien. J'encourage mes institutions de passeport et de carte d'identité, que vraiment, si quelque chose est intéressé, j'aimerais vraiment vous aider à ce niveau. Faire des trucs ou expliquer aux gens comment, mais il faudra que le truc soit, comment ça se passe, c'est clair. Moi, je n'aime pas venir déranger le business de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais si jamais on me contacte pour venir pour travailler par rapport à ça, j'apprécierais énormément. Mais il faut que les choses soient, quand on dit clair, ça dit que là, comment le cheminement se passe vraiment. Voici le cheminement, il va ici, après il va là, il va là, il va là, il va là. Maintenant, s'il y a autre chose qui a peut-être les dos, tout ça, bon, moi je peux mettre ça dans la vidéo. Mais moi je communiquerai dessus. Mais voilà un peu comment ça se passe. Nous, je suspecte à l'institution, mais on sait que bon, ça se passe dans nos institutions. Je ne vais pas trop partir dans les détails. Mais bon, voilà, quand il a été, vous savez que tu vas là-bas pour faire ta carte, tu dois le faire ici, tu dois donner ça, remplir cette documentation ici, après tu vas voir tel bureau, tu fais ainsi de suite. Jusqu'à une vidéo comme ça aide. Comme ça, quand quelqu'un voit ça, il sait que, ah, pour aller faire la carte, ça va pas me prendre longtemps. Dis donc, je peux partir, ça va me prendre un jour ou bien ça me... Voilà. J'ai des clients qui ne respectent pas le règlement de propreté de mon business et se comportent très mal envers mes employés et cela gâte la réputation de mon business aux yeux des potentiels futurs clients.
Par exemple, tu as un business où les clients ne se comportent pas bien. Par exemple, ils viennent, ils parlent mal à tes employés, ils leur parlent mal, ils leur répondent mal, ce genre de choses, tout ça. On peut faire des vidéos qui éduquent un peu ta clientèle de façon à ce que, sans les insulter, sans leur frustrer que, oh, vous parlez mal, tout ça, on peut faire des vidéos, vraiment, il y a des façons de faire des vidéos de façon à ce que on récompense et félicite plus ceux qui se comportent bien. Et voilà, c'est comme ça quand les gens arrivent, ils voient que, donc quand ils voient un autre qui se comporte mal, ils vont dire, dis donc, toi aussi, ouais, dis donc, comment, ils respectent quand même voilà, donc il y a tout moyen de trouver un moyen de, voilà, de régler certaines petites situations comme ça. Non, donc je cite seulement, faire connaître un produit ou service. Tu veux faire connaître un produit ou service, on peut faire une vidéo, ton produit, ton service. Avoir plus de clients, on a parlé de ça. Créer un style de clientèle, c'est-à-dire que tu veux créer un style de clientèle. Tu as dans les clients actuels, mais tu veux créer un style de clientèle. Ça, c'est important parce que ça, c'est aussi un autre élément. Il y a beaucoup de business au Cameroun qui sont comme ça. Ils ne perdent pas, ils ne gagnent pas depuis beaucoup d'années. Ils sont stagnants. Et ils ont une clientèle qui les aime. Ils viennent dans le business, peut-être ils le supportent et tout ça, ils sont avec lui, ouais, machin. Mais dans la réalité, s'ils décident de se lancer dans le concept des vidéoproductions, les autres vont voir ça que dis donc, laisse ça, dis donc. Reste comme nous, on est là, reste là. Quand ton business est bien comme ça, on est là. Eux, ils ne voient pas que toi, ton business, tu essayes de l'améliorer parce que tu veux commencer à faire des revenus. Tu es là, ton business est comme ça depuis des années. Ça ne fait pas d'argent. Eux, ils n'ont aucun problème. Ils sont clients, ils viennent seulement boire ou bien je ne sais pas moi lequel est le business. Ils sont là, ils aiment ça comme ça. Mais ils ne connaissent pas la réalité financière de ton business que tu traverses. Donc, il y a souvent un dilemme que tu dois faire en termes de réfléchir si ça vaut la peine de compte, malgré que ta clientèle actuelle qui soutient ton business sur le plan, qui vient payer tout ça, même quand ça n'avance pas, il y a parfois des choix à faire. Ou tu vas dans le centre de la vidéoproduction et tu les paies. C'est-à-dire tu paies cette clientèle parce qu'ils disent qu'il va faire les trucs des blancs et tout ça, les vidéos, tout ça. Dis donc, non, ne viens plus ici. Et tu paies cette clientèle-là, mais crois-moi, tant que ton produit est bon ou ton service est bon, tu vas gagner une nouvelle clientèle. Mais il faut seulement que tu sois patient. Mais il y a un autre élément qui veut dire, tu ne perdras pas tous ces clients. Parce que parmi ceux qui disent, ah dis donc, tu veux changer ton truc, il y a certains, il y a quelques qui sont pour ça. Ils ne vont pas seulement le dire à haute voix. Mais il y a quelques qui sont pour le fait que tu veux améliorer un peu, faire des trucs de vidéoproduction. Et ils seront d'accord pour collaborer avec toi dans ça, qui sont tes clients. Donc, le truc de gagner souvent une nouvelle clientèle, parfois les gens ont peur de ça parce que la clientèle qu'ils ont déjà, c'est eux qui prennent soin de leur business, qui font en sorte que le business vive un peu parce que comme ils viennent dépenser et tout ça. Mais tu ne peux pas vivre sur ça parce que le jour où ils partent, le jour où tu les énerves, ils partent et ton business tombe. Donc, tu dois prendre les commandes en main. Tu dois prendre les commandes en main. Donc, créer un nouveau style de clientèle, ça c'est important. Avoir un style particulier de client. Tu veux un style particulier de client. C'est-à-dire que tu recherches un style particulier de client. Tu peux te lancer dans le concept des vidéos pour trouver un style particulier de client. Ça dépend de quels critères, ce genre de choses. Obtenir un objectif dans un autre domaine. C'est-à-dire que tu es peut-être dans un business, tu es peut-être coiffeur, mais tu essaies plus tard d'ouvrir une entreprise peut-être dans, je sais pas moi, disons dans une entreprise de consulting pour les avocats. C'est-à-dire que comme un avocat ouvre complètement son entreprise privée, c'est-à-dire qu'il veut ouvrir son entreprise privée, il est avocat, mais tous les détails, la paperasse, ce dont il a besoin, tous ces trucs, pour que, voilà, tu fais une société, une entreprise qui fait ce consulting-là. Donc, tu es coiffeur. Donc, imagine, tu es dans ça, tu peux utiliser la vidéo pour aller dans cet angle. C'est-à-dire que pour aller dans cet angle, bien sûr, c'est parler de la vision de ça déjà à ta clientèle actuelle, tout ça. Donc, il y a un travail dessus. C'est-à-dire que la vidéo, par exemple, peut te permettre d'être dans un business, mais ça peut te permettre de changer de business. Pas que la vidéo va faire que tu changes de business, mais ça va éduquer ta clientèle de façon à ce que ta clientèle t'encourage dans le projet que tu as. Et ils savent qu'un jour, tu vas changer de business. Donc, dans les ventes et tout ça, ils achètent toujours et tout ça, mais ils t'encouragent. Parce qu'il y a une façon de faire ça. Dans la vidéo production aussi peut aider. La vidéo production peut faire participer. Une vidéo peut faire participer des clients. C'est-à-dire si tu ne penses que tes clients ne sont pas assez impliqués dans ton business, ils peuvent participer, ils peuvent être un peu plus impliqués. La vidéo production peut faire ça. Mais maintenant, c'est toujours important d'évaluer si ça vaut la peine de faire une vidéo
ou plutôt d'utiliser la documentation de support, ou alors les deux. Ça, c'est important, ça, toujours. Même comme je dis, je cite tous ces trucs que la vidéo peut faire, c'est toujours important de s'asseoir et d'évaluer le business. Ok, est-ce que ça vaut la peine de commencer à la vidéo, ou bien on va avec des éléments de support d'abord, qui peuvent déjà faire ce travail sans que la vidéo ne le fasse, ou alors on fait les deux, ou alors on commence à la vidéo. Donc, c'est toujours important d'évaluer cette partie-là. Okay? On a terminé avec cette vidéo. J'espère que ce n'est pas une trop longue vidéo. Bref, c'est pas peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça. On a terminé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler des différents... je ne vais pas tous les citer. Hein. Je vais pas tous les citer. Il y a des centaines et des centaines. On va citer les différents styles de vidéos de promotion que tu peux faire. C'est-à-dire que quels sont les différents styles de vidéos de promotion que tu peux faire pour ton business, pour vendre un produit ou service, ou encourager les gens à venir acheter un produit ou service. Ils sont pleins. Il y a plus de 100, c'est même plus, mais on ne va pas tous les citer. Je vais citer peut-être 10 ou 15 au trop. On ne va pas trop entrer dans les détails, mais voilà. Et puis je vais discuter un peu comme j'ai fait ici tout à l'heure. Donc on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Ok? À plus.